Bonjour et bienvenue au Planétarium de Saint-Félicien. Mon nom est Claude Boivin et je suis le responsable du centre astronomique où nous sommes présentement. Alors aujourd'hui, une autre belle découverte et c'est le radiomètre de Cook. Et c'est quoi un radiomètre? Eh bien, c'est la petite ampoule qu'on voit ici dans laquelle on a fait partiellement le vide d'air et dans lequel on a des électres qui sont d'un côté noirs et de l'autre côté, ils sont blancs. Et ça a commencé en 1875. Un monsieur qui s'appelle Crook a voulu voir l'effet de la lumière, OK? On disait, il pensait que la lumière avait une pression qu'on appelle photonique. Alors voici l'expérience. Si j'allume une lumière incandescente, eh bien, on s'aperçoit qu'aussitôt que la lumière est allumée, eh bien, les ailettes à l'intérieur se mettent à tourner. Alors, qu'est-ce qui fait tourner les fameuses ailettes? Est-ce que c'est la pression photonique, justement, que M. Crook regardait? Et si j'arrête la lumière, eh bien, automatiquement, les ailettes arrêtent de tourner. Alors, après ça, on a fait une autre expérimentation. On a essayé d'expérimenter plusieurs longueurs d'onde. Et après ça, eh bien, on a pris ici une ampoule fluorescente ou un néon et on l'a remplacé. Alors, voici ce qui arrive lorsqu'on remplace l'ampoule fluorescente. Alors, si on voit bien que malgré que la lumière est allumée, eh bien, il n'y a aucun mouvement dans les ailettes. Alors, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé plusieurs longueurs d'onde. On a même essayé de l'ultraviolet, et les ailettes ne bougeaient pas. Ce qu'on a fait après ça, on a pris un briquet, on l'a allumé et on a approché la flamme de l'ampoule. Et devinez, eh bien, les ailettes se sont mises à tourner. Finalement, on a pris un fer à repasser. Et on a approché le fer de l'ampoule et les ailettes se sont mis à tourner. Et on sait fort bien qu'un fer à repasser, ça n'émet pas aucune lumière visible. Alors, il a fallu se tourner vers de la lumière qui n'est pas perceptible à l'œil. Et c'est l'infrarouge. Et ce qu'on a découvert, l'infrarouge, en fait, c'est la chaleur. Et donc, ce qui arrive dans le système qu'on a ici, c'est que la chaleur vient frapper les surfaces blanches et noires. L'air, le peu d'air qui est à l'intérieur, eh bien, l'air se met à se déplacer blanche vers la surface noire. Donc, à ce moment-là, ça a occasionné un mouvement de rotation. Et ce qui est le plus étrange, vous prendriez le radiomètre et vous le metteriez dans votre congélateur et il tournerait, mais à l'envers. Alors, c'est le monde à l'envers. Alors, voyez-vous, on n'a pas été en mesure de mesurer l'hypothèse première de la pression photonique. Par contre, avec l'aide d'Albert Einstein et de Osborne Reynolds, eh bien, on a fini par trouver la réponse à ce grand mystère des années en 1875. Alors voilà, c'était aujourd'hui la capsule que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez aimé ça. Et on va se dire à la prochaine. Merci.